toi qu'il est présent en ce lieu. J'aimerais que nous saluions sa présence par nos acclamations et nos cris de joie. Tu peux saluer la présence d'Emmanuel par tes acclamations. Salue la présence d'Emmanuel par tes cris de joie. Est-ce qu'un homme peut saluer la présence de Jésus? Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Saluons sa présence. Acclame, acclame Jésus. Où sont des cris de joie? Merci Jésus. Précieux Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Nous bénissons la présence d'Emmanuel parmi nous. Une présence qui va nous faire énormément du bien. Une présence qui va changer les choses. Une présence qui va rendre possible l'impossible. Merci Saint-Esprit, car ta présence en ce lieu est la guérison pour quiconque est venu malade. Merci Saint-Esprit, car ta présence en ce lieu, c'est la délivrance pour quiconque est venu captif. Merci Saint-Esprit, car ta présence en ce lieu, c'est la richesse pour quiconque est très pauvre en ce lieu. Merci Saint-Esprit, car ta présence rend possible l'impossible. Nous te bénissons et nous te confions ce moment de la parole. Passe par ces messages, parle-nous, fais-nous du bien pour ta seule gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié ici, nous t'acclamons encore. Amen. Avant de te saluer, avant de t'asseoir, j'allais dire, salut 2-3 personnes. Je suis debout. Genèse chapitre 26. 1 à 3 et 12 à 13. Ni par force, ni par puissance, mais par ton. Genèse 26, 1 à 3 et 12 à 13. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y ait du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ok, sautons 12 à 13. Isaac s'aima dans ces pays, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus. Ma prière est que vous allez jusqu'au bout de ces messages. Même toi qui es dans la salle, tu peux toutefois partager ces messages. Tu peux inviter d'autres personnes à partager les messages. Aussi, après la prédication, tu peux aller sur YouTube, tu peux télécharger la prédication d'aujourd'hui. Car c'est un message qui va énormément te bénir. Amen. Aujourd'hui, avec l'ami Saint-Esprit, nous allons clôturer les enseignements sur non à la pauvreté. Non à la pauvreté. Dis après moi, non à la pauvreté. Et nous allons clôturer ces enseignements en vous donnant les derniers secrets
pour vivre sa richesse en Jésus-Christ. J'ai dit les derniers, mais en soi, ce n'est pas les derniers secrets, parce que nous en avons beaucoup, mais faute de temps, nous n'allons pas vous donner tous les secrets. Alors, comment vivre sa richesse en Jésus-Christ? Nous avons dit qu'il faut entreprendre, qu'il faut travailler. C'est quoi entreprendre en économie? C'est créer une activité afin de répondre à un besoin. C'est la création d'une entreprise. Alors, il est important de noter que notre richesse en Jésus-Christ n'accompagne que des chrétiens qui font quelque chose dans la vie. Nous l'avons dit que pour avoir accès à la richesse qu'on a reçue en Jésus-Christ, il suffit de faire quelque chose, il suffit de travailler, car Dieu n'ordonne pas à sa bénédiction d'accompagner ceux qui croisent les bras, mais Dieu ordonne à la bénédiction d'accompagner, d'être avec ceux qui font quelque chose. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur votre Dieu vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Le Seigneur, le succès, c'est pour ceux qui font quelque chose. Sans rien, sans faire quelque chose, il n'y a point de succès. Alléluia. Aussi, lui second dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. La prospérité, c'est pour ceux qui font quelque chose. Ceux qui ne font rien vont loin de la prospérité. Aussi, tous les hommes dans la Bible à qui Dieu avait fait la promesse de la richesse avaient travaillé pour posséder cette promesse. Quand vous lirez la Bible sur toutes ces personnes que Dieu ou à qui Dieu avait donné des promesses de la richesse, tous ont travaillé, encore tous étaient des travailleurs. C'est après avoir travaillé qu'ils ont expérimenté l'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai un exemple, Isaac. Nous venons de lire avec vous Genèse 26. Et j'aimerais lire le verset 3. Ici, Dieu dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai ou je te rendrai riche. Ici, Dieu fait à Isaac une promesse. Oh, la Bible parle de la famine. À l'époque d'Isaac, il y avait une grande famine et Isaac était obligé de prendre tous ses effets et puis aller ailleurs. Et c'est comme ça qu'il arrive dans un pays. Et là aussi, cet homme avait la mission d'aller en Égypte parce qu'il cherchait comment ses affaires ou encore comment sa famille devait survivre. Et c'est là où Dieu va lui dire, non Isaac, toi ne déménage pas, n'allez pas ailleurs, reste ici. Et moi l'Éternel, le Dieu d'Abraham, je te bénirai, je te rendrai riche. Et lorsque nous allons au verset 13, la Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Au verset 3, Isaac a reçu une promesse et au verset 13, la promesse a pris cher. Vous voyez, Dieu a parlé de la richesse et au verset 13, cet homme est devenu riche. Et si vous vous limitez là, vous aurez l'impression que c'est par magie que ce monsieur est devenu riche ou encore c'est par miracle que Isaac était devenu riche. Mais quand vous descendez au verset 12, vous allez comprendre qu'il a fallu un élément déclencheur pour que cet homme vive l'accomplissement de la parole de Dieu. Le verset 12, il dit dans Genèse 26, bien sûr, la Bible dit, Isaac s'aima, Isaac travailla, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit, car l'Éternel les bénit. Vous voyez, au verset 3, il a reçu la promesse comme toi et moi. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9,
nous avons reçu une promesse, si je peux dire ainsi, mais c'est déjà un acquis. La Bible dit, des riches qu'il était, Christ s'est rendu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenons riches, voyez. Donc, quiconque a Jésus-Christ aux yeux de Dieu, c'est un richard, c'est un riche. Voyez, comme Isaac, reste ici et moi l'Éternel, je te rendrai riche. Il a reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu la parole. Et au verset 13, nous voyons la parole prendre chair. Voyez, parce que Dieu ne ment jamais. La parole a pris chair. Et je déclare aussi que bientôt là, cette parole de 2 Corinthiens 8, 9 prendra chair dans ta vie. Toi qui le crois, tu le vivras. Alléluia. Parce que Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment jamais. Balaam me dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voyez, il a parlé au verset 13, au verset 3 et au verset 13, on voit l'accomplissement. Alléluia. Mais entre 3 et 13, nous avons vu qu'il y a un autre verset, c'est 12, où nous voyons les rôles du travail. Voyez, parce que cette bénédiction que Dieu avait libérée dans le verset 3 devait accompagner un travailleur. Si Isaac avait croisé les bras, cette bénédiction n'allait pas l'accompagner. Pareil aussi avec toi et moi. Oui, nous avons la bénédiction de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc tous nous sommes bénis. Mais pour que cette bénédiction se matérialise, il faut quoi? Travailler. Dis à ton voisin, tu dois travailler. Tu dois travailler. Isaac a travaillé, il a reçu l'accomplissement de la promesse. Abraham a travaillé et c'est alors qu'il a vécu ce que Dieu avait parlé au verset, dans Genèse 12, verset 1 à 3. Je vois aussi Jacob, nous l'avons expliqué les dimanches passés. Dieu avait donné une parole de bénédiction sur cet homme. Mais pour que cela prenne chair, il a fallu qu'il travaille. Tu dois travailler. Sans le travail, il n'y a pas de richesse en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sans le travail, il n'y a pas de richesse en Jésus-Christ. Aussi, le dimanche, nous avons dit que pour vivre notre richesse en Jésus-Christ, nous devons travailler, mais pas comme des employés, mais comme des employés, des employeurs. Donc, si tu veux vivre ta richesse en Christ, tu dois être un employeur. Tu dois être un entrepreneur. Tu dois créer une entreprise. Alléluia. Car l'expérience sociale nous montre que l'on ne devient pas riche en travaillant chez quelqu'un, mais en travaillant chez soi. Chez soi. Parmi les hommes riches de la terre, tous, la majorité, je dirais même, ce sont des entrepreneurs. Tu peux hériter de ton père la richesse, mais si tu ne sais pas la fructifier, tu mourras pauvre. Car la richesse ne reste pas entre les mains de ceux qui ne font rien. La richesse court. L'argent court. Et si tu ne cours pas dans les affaires, eh bien tu perdras cette richesse que tu as. Tu la perdras. Alléluia. Donc tu dois faire quelque chose. Tu dois bosser. Tu dois travailler. Sans cela, eh bien tu ne vivras pas ta richesse en Jésus. Et nous avons dit au premier culte, tout le monde dans ces lieux peut créer une entreprise. Tout le monde dans ces lieux peut entreprendre. Tout le monde dans ces lieux peut être un entrepreneur. Tout le monde. Et je l'ai aussi dit, chacun doit créer une entreprise selon ses moyens. Chacun. Même un pauvre peut commencer une entreprise. Même celui qui n'a rien peut commencer une entreprise. Même un écolier peut commencer une entreprise. Même celui qui est à l'université peut devenir un entrepreneur.
Le problème, c'est quoi? Beaucoup définissent mal la notion de l'entrepreneuriat. Ils pensent que pour commencer, il te faut un bureau. Ils pensent que pour commencer, tu dois avoir un bureau pour les secrétaires, un autre bureau pour la garde, et c'est ça. Non. Non, non. Entreprendre, c'est créer un travail juste pour répondre à un besoin. Vous voyez? On ne devient pas entrepreneur lorsqu'on place un office où il y a beaucoup de personnel. Non. On devient entrepreneur lorsqu'on crée une affaire avec but lucratif. Vous voyez? Et je l'ai dit au premier culte. Même un écolier peut commencer une affaire. Vous voyez? Même un écolier. Déjà, quand on te donne 10 000 francs, c'est déjà un capital. C'est déjà un capital. Tu peux acheter un sachet de bonbons. Vous voyez? Tu achètes un sachet de bonbons. Et souvent, dans les sachets, là, il y a 25 bonbons ou 20 bonbons. Je ne sais pas combien de bonbons. Peut-être 50 ou 100. Et tu peux aller à l'école. Tu les vends à tes amis. Vous voyez, toi, tu as acheté un sachet où l'on trouve 20 ou 50 bonbons. Mais toi, tu peux vendre un. Et tu verras qu'avec le temps, si les sachets finissent, tu auras 20 000 francs peut-être. Vous voyez, tu as acheté un sachet à 10 000 et après la vente, tu as 10 000 de bénéfices. Et là, tu prélèves ta dîme et puis il te reste avec quelque chose. 9 000 francs. Et les 9 000 francs, tu peux encore chercher 1 000 francs et tu ajoutes, tu achètes un deuxième sachet. Tu amènes des sachets. Et c'est ça l'entreprise. Vous voyez? L'entreprise est là. Et puis avec le temps, tu as 3 sachets, 4 sachets. Avec le temps, tu commences une table. Vous voyez? Mais le problème, c'est quoi? Nous allons à l'université pour devenir employés. Alors qu'ailleurs, c'est dans les pays anglophones, déjà un enfant, dès le bas âge, on l'inculque l'esprit d'entrepreneuriat. Même toi qui es à l'université, n'est-ce pas qu'il y a des sites où l'on vend des choses? Dans ton équipe, dans ton groupe, dans ta classe, dans ton auditoire, tu peux commencer à faire des affaires. Dieu t'a fait grâce, tu as un téléphone, mais avec le téléphone, tu peux charger des crédits, charger même des mégas et les vendre à tes amis. Même si tu as des pourcents ou tu as 10 ou je ne sais pas moi, 1000 francs par je ne sais pas moi. Mais avec le temps, tu verras que les 1000 francs deviendront 10 000 francs. Le problème, c'est quoi? Nous voulons commencer grand. Nous voulons commencer grand. Alors qu'aucun grand d'aujourd'hui n'a commencé grand. Allez lisez l'histoire des hommes riches de la terre. C'est vrai que nous trouvons des footballeurs qui deviennent riches du coup, mais regardez bien, la majorité sont morts pauvres, des pauvres. Sauf ceux qui ont eu la notion de l'entrepreneuriat. Vous voyez? Tu dois commencer quelque chose. Tu dois commencer. Amen, amen. Tu dois faire quelque chose. N'attends pas avoir beaucoup pour commencer. Non, n'attends pas. Les problèmes, nous avons des chrétiens qui veulent la richesse sans obéir au principe de la richesse. Des chrétiens qui réclament les richesses en Jésus, mais sans payer les prix pour devenir riches. Il nous faut l'esprit des affaires. Ne pense pas qu'il y a un homme qui a la destinée des affaires. Non. Tout celui qui a un cerveau a cette destinée. Car les affaires, c'est le cerveau. Et du reste, nous sommes tous de la même famille. Notre père, c'est un grand homme d'affaires. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous devons faire les affaires. Nous devons faire les affaires. Amen, amen. C'est bien, dans un premier temps, tu peux être embauché quelque part. Tu peux être un employé quelque part, mais avec le but de devenir un employeur. Un employeur.
La majorité d'employés d'aujourd'hui, hier, ils étaient des employés. Ne sois pas un rabbi dans les domaines des affaires, dans les domaines du travail, ou à l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans, tu es toujours employé. Même toi qui es aux fonctions publiques, ne restez pas fonctionnaire toute ta vie. Ou encore, sois fonctionnaire, mais aussi employeur. Mais si tu restes fonctionnaire toute ta vie, tu mourras fonctionnaire. Tu mourras fonctionnaire. Amen, amen. Tous nous devons travailler. Et c'est ça même l'objectif de ces enseignements. Faire de cette église une église des créateurs d'emplois. Chacun dans son domaine. Chacun à son rythme. Chacun à son rythme. Chacun à son rythme. Ne commence pas parce que l'autre a commencé. Commence parce que tu es à ton temps. Tu es dans ton temps. Amen, amen. Et c'est là où même je dis aux frères, je dis même aux sœurs, quand tu veux commencer une relation amoureuse avec un frère, veille sur ces points. Car dans le mariage, on n'épouse pas que la beauté, on épouse aussi la poche. On épouse aussi la poche. Et je l'ai dit au premier culte, rêve épouser un pauvre courageux, qu'il allait épouser un riche, que tu ne maîtrises pas comment il a réussi sa richesse. Toi, tu rêves épouser un riche. Est-ce que tu connais la source de sa richesse? Mais dis-moi, c'est pauvre, tu sais que nous avons commencé ensemble, donc il n'a pas de la magie. Et c'est quoi les rêves des sœurs? Épouser un homme riche. Ça, ce sont les rêves des sœurs receveurs. Des sœurs paresseuses. Mais une sœur courageuse, c'est une sœur qui sait, même sans mes slons, même sans un homme à mes côtés, je m'en sortirai. Car la tête qu'a les hommes, mais moi aussi j'en ai. Des fois, vous pensez que vous êtes créé juste pour recevoir. Non. Aucune femme n'a été créée pour recevoir. Vous voyez? Lorsque Dieu a créé, il n'a pas dit créer l'homme à notre image, mais pas la femme. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, mais tous nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc tous nous avons l'habilité de créer. C'est pourquoi il y a des femmes qui sont des deuxième bureau, des troisième bureau. Toutes les deuxième bureaux sont des paresseuses. Vous voyez? Une femme qui se respecte ne peut aller déranger les foyers de l'autre femme. Adam n'a pas dégagé des os ou des os pour que Ève soit créée. Un seul os. Vous voyez? C'est pour dire, tu as ton Adam quelque part. Tu as ton Adam. Tu dois travailler. Et pareil aussi avec toi, mon frère. Ne te limite pas qu'à la beauté de la sœur. Veille sur ces critères. Et cette femme sait se débrouiller. Une femme qui sait se débrouiller après la mort de son mari peut s'en sortir de la vie. Mais celle qui est receveur après la mort de son mari mourra aussi. Ne fais jamais de ton époux ta source financière. Car lorsque la source sera bouchée, tout le reste sera aussi. Ne faites pas ça. C'est pourquoi j'aime les femmes européennes, j'aime les femmes occidentales. Ce sont des femmes qui bossent. En Europe, l'homme travaille, la femme aussi travaille. La même femme qui était paresseuse ici, lorsqu'elle arrive là-bas, elle travaille. Vous voyez, le problème, ce n'est même pas les milliers, mais c'est la paresse. Tu as compris que de l'autre côté, que si tu ne travailles pas, eh bien, vous aurez les problèmes dans les foyers. Et ce qui m'étonne, tu vas faire 12 ans à l'université, je ne sais pas moi, 6 ans, je ne sais pas combien de mois, pour rester que babysitter à la maison, gardien des enfants. Non.
Quand déjà un homme ne veut pas que tu puisses travailler, sache qu'elle fait de toi, et c'est fait devant toi ta source financière. Et le jour où la source dira, ben, je n'ai plus l'eau à te donner, c'est là où tu auras la carence d'eau. Vous voyez, même pour aider ta famille, tu dois mentir. Pour aider ta famille, tu dois voler un peu. Pourquoi? Parce que ton mari est mystique dans le domaine financier. Mais si tu avais ton travail, ton salaire mensuel, avec l'effort, il y a la négociation. Hein. Quand l'homme travaille, la femme travaille, eh bien, il y a la négociation dans les couples. Oh, tu veux aider ta famille. Moi aussi, je dois aider ma famille. Pourquoi? Toi, tu donnes, moi aussi, je donne. Mais lorsque toi, tu ne donnes rien, les hommes disent, entre les forts et les faibles, il y a l'écrasement. L'homme peut décider, c'est moi ici, on n'envoie rien dans ta famille. Et c'est tout. Et pourquoi plusieurs femmes sont derrière les salaires de leur mari? Parce que ce sont des femmes sévères. Mais une femme qui gagne aussi son salaire, égaux, égalité. Respect côte à côte. Moi, je suis contre ces femmes sévères. Et pour votre information, chères femmes, la saison des femmes à assumer des grandes responsabilités dans cette nation a déjà sonné. Les prochaines années, c'est une femme qui sera la présidente dans cette nation. Et c'est pourquoi ne restez pas marginalisés. La saison de marginaliser les femmes est déjà passée. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des têtes plus que les hommes. Un homme a dit, c'est mieux vaut travailler avec les femmes que les hommes. Quand il travaille avec les hommes, il travaille comme ce sont des amoureux. Il travaille et puis il a des femmes à la côté. Donc il doit voler au boulot pour satisfaire l'autre femme. Mais quand il travaille avec les femmes, elle va voler pour satisfaire qui? Et les femmes assument bien leurs engagements, assument bien leurs responsabilités, mais pas les hommes. Les hommes peuvent bien commencer, mais mal finir. Les jours à venir, vous verrez mes frères et sœurs, sur 50 ministres, 40 femmes et 10 hommes. Parce que les hommes n'ont rien fait. Depuis Kassavou jusqu'aujourd'hui, c'est les hommes qui ont dirigé. Et maintenant, toi, tu ne rêves que le mariage. Mariage, 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 mariage. Celle qui est aujourd'hui Premier ministre, c'est un homme. Et vous pensez qu'on a pris n'importe quelle femme. Hein? On prend, bon, comme c'est la parité. Hein? Ok. Donc, dans mon programme, là, je vais une femme. Bon, ok, qui. Manchanga, viens, deviens ministre. Parmi les femmes, on choisit une femme compétente. Une femme, lors du conseil ministériel, elle a un mot. Vous voyez? Elle a un mot. Regardez beaucoup de femmes au Parlement. Elles sont là. Oui, qui sont oui, qui sont oui. Il y a des femmes qui se lèvent et se tiennent derrière la pupitre. Elle défend la nation. Une femme qui parle, qui fait paniquer les hommes. Ce sont ces femmes qui vont diriger la nation. Amen. Moi, toi qui es là, et regarde même ces femmes-là, ne sont pas des fanatiques de make-up. Parce que je me balle. Objectif est à bouger mon kili. Mais yo, moi, je ne dis pas aussi que ça il faut que ça l'angote. Mais est-ce que vous comprenez? Les jours où tu vas te marier, tu comprendras que la vie ne se limite pas que dans le mariage. La vie. Alors il est temps que les femmes se lèvent. Marie-toi parce que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ne te marie pas parce qu'il te faut un homme pour avoir l'argent. Non! On va partir à Boye. Beaucoup de gens n'ont rien sur Facebook. Ce sont des partis qui font réveiller les femmes.
Moi, j'ai prié, Seigneur, donne-moi une femme, mais je t'ai le club au bal. Tant que tu es à Condé, mon bal, mais mon bal était. Allez-moi, si mon bal. Tant que je tenir un président, à Bangate, à Loba. Mais ma femme, vous savez, cher président, vous savez, mais. Quand tout va comme il bal na yo. Pour qu'on ne soit pas léger. Les femmes légères ne peuvent rien, ne peuvent rien. Et ils ne peuvent influencer les hommes. Amen, amen. Dans notre équipe, lorsque nous sommes allés en Afrique du Sud, il y avait une dame, et cette femme, elle est stagiaire quelque part à l'université. À part là, si elle prend la parole, de même nous les messieurs, les pasteurs, nous ouvrons bien nos oreilles pour entendre la sagesse. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Nous devons entreprendre. Nous devons créer des emplois. Dis à ton voisin, tu dois créer un emploi. Tu dois créer. N'attends pas le diplôme d'État ou le diplôme universitaire pour commencer. Déjà à cet âge-là, tu peux devenir boss. Boss. Alors, comment créer une entreprise? Premièrement, tu dois prier. Dis après moi, prier. Mes frères et sœurs, écoutez, la richesse, ce n'est pas d'abord les billets des banques. C'est une idée. Prie que Dieu te donne des idées. Facebook, c'est une idée. Twitter, une idée. WhatsApp, une idée. TikTok, une idée. Vous voyez? Juste une seule idée peut te faire un milliardaire. Le problème, c'est quoi? Nous voulons copier. C'est pourquoi nous sommes toujours pauvres. Un leader, c'est celui qui copie avec le temps, il innove. Vous voyez? Certainement, Facebook et les autres ont copié d'autres réseaux, mais dans l'objectif d'innover un nouveau réseau. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs, si ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit peuvent avoir des idées qui changent leur destinée, à plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit. Le problème, c'est quoi? Dans un domaine quelconque, nous laissons le Saint-Esprit au chômage. C'est que vous ne savez pas, bien aimé, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il a donné des idées, aujourd'hui, il peut aussi. Mais à condition qu'il y ait un revers. Tu ne peux jamais avoir des idées en or qui peuvent changer ta destinée si tu n'es pas un revers. C'est pourquoi des fois dans la vie, sois seul, sois seul, sois seul, sois seul. Car de telles dimensions ne peuvent atteindre que les hommes qui sont seuls. Des fois, il faut inviter la solitude. Sois dans ton coin. Tu peux même aller dans une retraite, non pas prier, 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 mais réfléchir. Tu as ton bloc, une note, tu réfléchis, tu notes. Tu réfléchis, tu notes. Tu réfléchis, tu notes. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour devenir riche? N'est-ce pas que tu m'as déjà enrichi en Jésus-Christ? Mais jusque-là, je n'ai rien, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Donne-moi une idée. Donne-moi, donne-moi. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, mon Dieu? Oh, oh, oh. La saison des idées qui bénissent n'est pas finie. Donc jusqu'à présent, ces idées sont toujours opérationnelles. Juste une petite idée. Tu es béni. La réussite, c'est de la tête. La réussite. Vous savez pourquoi dans le monde des animaux, il n'y a pas de développement? Parce qu'ils ont un problème de tête. L'animal ne reste pas là pour commencer à méditer comment changer son environnement. Mais toi, tu as cette grâce. Ton environnement financier ne changera jamais si tu n'utilises pas ta tête. Le problème, c'est quoi? Nous aimons beaucoup utiliser la force physique. Mes frères et sœurs, la force physique ne bénit pas. Ce qui bénit, c'est la tête. Les pousse-poussières travaillent dur plus que les banquiers. Mais les banquiers gagnent plus que les pousse-poussières. Vous savez pourquoi? La tête.
Et vous n'allez pas à l'école ou à l'université pour que vous ayez des paquets dans la vie. Vous allez à l'école pour que votre cerveau ait des paquets. Voyez? Et quand tu vas à l'université, c'est pour recevoir, afin que demain, tu deviennes une source. Ne te confie pas, ne te fie pas qu'aux choses que tu as réussi à l'université. Au-delà de ces choses, en soi bien aimé, ce que vous ne savez pas, l'université, c'est un monde c'est un monde qui nous prépare dans les domaines ou dans les mondes professionnels. La différence entre un écolier et une université, un écolier reste stagné, bloqué dans ce qu'il a réussi. Mais un universitaire, c'est quelqu'un qui a réussi et qui va au-delà de ce qu'il a réussi. Vous voyez, c'est un monde d'ouverture. Donc, on crée une zone qui te permet de pousser tes raisonnements. Vous voyez, de pousser tes raisonnements. C'est pourquoi ce ne sont pas forcément les choses que vous avez apprises à l'université que vous vivez dans les... Non. Tourne ta tête. Cette année, fais des retraites juste pour réfléchir. Juste pour réfléchir. Même les ministères, mes frères et sœurs, c'est la tête, hein, c'est la tête. Ce n'est pas, tu gênes, tu pries et puis tu vas prêcher. Non. Un homme intelligent et spirituel peut comprendre cet enseignement, c'est une copie-collée. Mais l'autre, c'est un fruit d'un travail. Mais le problème c'est quoi? Quand nous commençons à réfléchir, à méditer et que la tête commence à faire mal. Amen. Juste une idée, tout change. Deuxième chose, tu dois détecter les besoins à satisfaire. Tu as l'argent. Mais si tu n'as pas détecté un besoin dans la société que tu dois satisfaire, tu feras des affaires, mais tu ne réussiras pas. Imagine quelqu'un qui a un ami dans un coin X. Et puis lui, il est dans un coin grec. L'ami dans le coin X émerge financièrement. Pourquoi? Parce qu'il a placé une entreprise de cercueils. Et lui, sans tenir compte de l'état des lieux, il dit, comme l'ami réussit dans le coin X, moi aussi, je peux commencer à faire des cercueils dans le coin Y. Il engage son argent et par finalité, il échoue. Pourquoi? Il n'a pas fait l'étude du milieu. Ce n'est pas parce que l'affaire réussit dans le coin Y, X, que cette affaire réussira forcément dans les coins Y. Non. Regardez bien. On ne place pas des pompes funèbres, des pompes funèbres, je ne sais pas moi là, dans n'importe quel coin. Souvent dans des endroits où il y a des morgues, des tout. Mais là, dans votre coin là, il n'y a même pas même une pharmacie, même une morgue, même un centre hospitalier. Et toi, tu construis, tu achètes des cercueils, tu commences l'affaire. Mon frère, c'est toi qu'on va enterrer dans tes cercueils là. Tu sors dehors, tu vois les mamans qui vendent les maléwa. Et comment ces mamans gagnent l'argent. Tu dis, ok, moi aussi, là où je travaille en ville, je vais commencer un maléwa. Voyez, une entreprise entourée des restaurants de classe où à midi, les travailleurs vont dans des restaurants pour manger, où ils vont là et ils achètent, ils donnent l'argent des buffets. Vous voyez, dans les buffets, donc tu manges comme tu veux. Tu donnes juste $30, tu as accès à tout. Maintenant, toi, tu vas devant cette entreprise, tu commences de malewa, okoliango yomoko. Mais l'homme qui est intelligent, il sait, les domaines de malewa, il faut la louka place au batamalewa basalak. Et si tu vas comment ça, à Kingaboa, vous voyez l'entreprise qu'on fabrique les choses là. Les travailleurs là, ce sont souvent des pauvres. Donc pour eux à midi, si tu leur crées une entreprise de malewa avec des bons foufous, des bons fumbois, tu vas faire de l'argent.
C'est important. Amen, amen. Comment tu peux commencer une affaire sans faire l'étude des milliers? Faites l'étude des milliers. Tu peux avoir l'argent. La porte de Dubaï est devant toi. Pour aller payer quoi? Pour aller acheter quoi? N'importe quoi? Non. C'est les aventuriers qui s'engagent dans les domaines des affaires sans. L'argent que tu ne sais pas canaliser te fuira. Non. Comme tout le monde va à Loufou, je pars à Loufou. Non, 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 non. Et tu dis un besoin. Je donne l'exemple comme je l'ai fait au premier culte. Vous voyez, tu es dans un coin et tu remarques que la majorité des mamans vivent des sémoules de maïs. Donc elles vendent les sémoules de maïs, les sémoules de foufou, tout ça. Mais avec le temps, tu remarques que ça mène à une carence. Pourquoi? Parce que les mamans n'arrivent pas à... Comment on appelle ça? Comment? Il y a un terme là. Connais qui ça? À moudre leur maïs et autres. Pourquoi? Parce que les machines qui font ce travail sont la majorité des machines à courant. Vous voyez? Et toi, tu te remarques, dans ce coin ici, si je peux acheter un moulin avec moteur diesel, eh bien, je peux faire de l'argent. Vous voyez? Et à la place d'aller acheter un moulin à courant, toi tu vas t'acheter un moulin avec le moteur diesel. Parce que tu sais, le courant peut être là ou pas, mais si moi j'ai ce moulin-là, tous les jours, j'aurai l'argent. Regarde même au coin ici. N'est-ce pas qu'ils ont aussi un problème de courant? Combien ont des moulins avec diesel, moteur diesel? Et à la place d'aller commencer, va et tu dis, ok, pour avoir ces moulins, qu'est-ce que je dois faire? Oh, je dois acheter ça en Chine, je dois aller acheter ça en ville. Tu sais que yo soko visé kak bisika o courant la passe. Mais tu ne peux jamais prendre ces moulins, aller dans un endroit où il n'y a pas de problème de courant. Quand tu le fais, tu vas échouer. Beaucoup vous échouez parce que vous faites ce que tout le monde fait. Ce que tout le monde fait. C'est ça que vous allez remarquer. Si quelqu'un commence à vendre au coin ici, 2 jours après, une autre arrive. Voyez. Tu dois faire l'étude des milliers. Tu dois faire l'étude des milliers. Tu veux commencer une pharmacie. Mais la sagesse, c'est quoi? Commence une pharmacie qui est proche d'un centre hospitalier. Mais tu sais, dans votre coin là, vous n'avez pas de centre hospitalier, mais qui vont venir acheter. Mais c'est plus les mamans du quartier. Oh, les mamans du quartier, babelaka, taronyo sauté. Mais on quand même dans l'hôpital, batbayaka. Moutako tamangembo, aouti kingagati, aouti boy aïe, hôpital. Après ordonnance, il doit chercher une pharmacie. Et comme la majorité a dit que la pharmacie, il y a centre de cher, abimi libanda. Tant abimi libanda, coûte une pharmacie en année, il y a eu. Au salaire de la clientèle, au sali. Amen. C'est très important. C'est très très important dans la vie. Et d'aider aussi. Tu dois mûrir ton projet. Tu dois mûrir ton projet. Voici un projet. Tu arrives dans un coin, tu remarques que la majorité des familles ou la majorité des ménages, ils ont inséré problème de poubelle. Vous voyez? Ils ont inséré problème de poubelle. Et tu as remarqué que c'est un besoin. Qu'est-ce que tu dois faire? Commence un projet. Donc, si je peux placer une entreprise qui va aller dans tous les ménages, récupérer leurs poubelles là, et bien chaque fin de mois, j'aurai quelque chose. Imagine que dans ton coin, vous avez 100 ménages. Et chaque ménage donne 10 000 francs par mois.
tu auras combien les mois? 1 million. Équivaut à combien? 350 $ ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Un mois. Alors maintenant, ok, c'est bien. Maintenant, comment mûrir mon projet? Donc, c'est vrai, les besoins sont là. Mais il faut des équipements pour réaliser mon projet. Alors, quoi? Il faut une chariote. Hein? On appelle ça comment? Voilà. On appelle ça quoi? Ok. Brouette bien, pousse-pousse. Ok. Il faut acheter ça. Ça coûte combien? Oh, 150 $, 200 $. Ok. Mais à part ça, il faut un personnel qui sera derrière pour transporter les trucs. On n'a qu'à faire. Et parce que tu ne fais rien à part la prière, tu as tout fait pour avoir un travail exécuté. Tu as introduit des dossiers par-ci, par-là. On ne t'engage pas. Mais mon frère, ne cherchez pas ailleurs les travailleurs de cette entreprise. C'est toi-même. Et Dieu t'a aussi fait grâce. Tu as quand même des petits là. Parce que toi, tu es parti seulement pour tourner et mettre, tourner et mettre. Mais tu peux aussi les mettre derrière les pouces. Le problème, c'est quoi? Comment on a un pouce-pousseur, il y a un coco là. Mes frères, c'est que vous ne savez pas. Même celui qui travaille à la banque, Azamona Moussala. Il n'y a pas de sort, mais il y a des sortes. Le problème c'est quoi? Nous mourrons pauvres parce que nous cherchons que des postes là où on t'appelle chef. Ah, misérable. Même si tu es chef dans l'entreprise de quelqu'un, Azamona Moussala. Tu peux commencer toi-même. Parce que tu sais déjà, si moi-même je m'engage comme pousse-pousseur, d'office, l'argent de payer les pousse-pousseurs est égalé. Et tu peux décider dans une année, si je peux faire ce travail dans une année, j'aurai combien? Tu gagnes 350 par mois. Tu mets à côté ta dîme. Et puis tu places 50 $ à côté. Tu prends 200 $, tu mets à côté. Pendant une année, tu auras combien? Et c'est là où tu vas étendre ta vision. Vous voyez? Quand tu as déjà plusieurs, tu as déjà l'argent, tu peux acheter d'autres pousses juste pour aller dans d'autres coins. Et là, tu peux engager. Et déjà, quand tu as 1 million de francs congolais par mois, n'est-ce pas que mon frère, tu peux faire l'aventure de commencer une relation amoureuse? Mais qu'est-ce qui vous bloque? Parce que vous n'avez rien. Mais quelqu'un qui gagne 1 million de francs congolais par mois, à cause signer un gel. Pourquoi? Tu ne rêves rien faire, mes amis. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Et je l'ai dit au premier culte, tu ressens mi balai. Vous voyez? Nazi idée wana to sangisi mbongo to somi na biso pousse bis mi balai. Et le jour que pousse bis mi balai yo liboso na la cima. To kenya biso. Au beti kilote na yo basket. Et puis l'église, aux yemba, aux teya. Mes frères, je l'ai dit, entre les anglophones et les francophones, qui sont des amoureux des vestes, maintenant entre les anglophones et les francophones, qui sont les plus milliardaires, vous voyez, veste, zéro na poche. Je préfère encore mouta kilote na mbongo que mouta veste sans bongo. Amen, amen. Ma sœur va tomber amoureuse d'un pousse-pousseur courageux, qui est un aventurier avec des vestes mais qui ne fait rien à la maison. Et aussi, il y a des pousse-pousseurs. Il y a des pousse-pousseurs entrepreneurs. Il te dit que chaque fin de mois, je gagne 1 million de francs congolais. À Lingaye, parce que l'objet est comme à 2 millions, 3 millions, 4 millions, pour changer à faire, pour que les gens sauter, mon pays. Pour faire ça. Et puis, ce qu'il travaille par semaine 2 fois. Ce n'est pas tous les jours, ça c'est ma pousse boy. Mais déjà, mercredi, au longo, le matin, tabato, na samedi, et si, au peminayo. Mardi, l'église, jeudi, l'église, là, tu peux bien, tout ça. Vous voyez?
ceux qui mbongo soni, mbongo pe koyoka yo soni. Mais qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens font? Seigneur mon Dieu, Vodacom, Vodacom, Vodacom. Oui, va Vodacom. Moins d'erreurs qu'à bengani yo. Mais l'entreprise n'a pas bengalanga. Et quand Dieu voit l'initiative, ça sont des idées qui l'argent, il y a un moment mais quand même tu peux si hein. Ailleurs c'est de l'argent. On appelle une stratégie à vie. Dernièrement, j'étais quelque part, mes frères, mais non. J'étais en ville, quelque part, dans un immeuble, et nous étions au 12e niveau. Et puis, la dame qui était avec nous nous a dit, voyez cet immeuble. L'autre immeuble, c'est l'immeuble du propriétaire. Et l'autre, il est en train de construire. Et on se disait, mais quel Indien, certainement. Il doit avoir un ventre bédonnant. Et puis, costaud, donc, quelqu'un qui marche avec des garde-corps. Donc, voyez-nous les Congolais, quand quelqu'un travaille, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tous les banquiers ont des gros ventres. Je ne comprends pas pourquoi. Chez nous, quand quelqu'un commence à toucher l'argent, comme signe, gros ventre. Mais de l'autre côté, quand quelqu'un touche l'argent, comme signe, va tailler. Qui là? Obama. Pour nous, le gros ventre, c'est l'argent. Non, le gros ventre, c'est la maladie. Si tu veux comprendre que c'est la malaria, fais ça. Oui. Mais pour... Voyez. Mais le ventre, ça fait quand même bien. Moi, on fait le filage, ça fait bien. Mais dans mon côté. Et puis, pendant qu'on regardait la télé, des coups circuits, et baby Simouinda. Et la dame s'élève, elle me dit, mais comment ça, c'est ça? Elle appelle. Et puis, on voit des jeunes garçons monter pour arranger la situation. Mais ça n'a pas tenu. Et c'est là où la dame va appeler les propriétaires. Moi, là, avec le pasteur Bishop, on se disait, bon, tango azoya, peut-être azotinda moutou. Petit dans ma porte. Tendant. Le pasteur Bishop a s'approché à Fongoli. On voit Messie là. Donc, à Koutsunga dans la présence. Même si la kakabouye, la tournevis. À côté. Certainement, les boss a envoyé son travail pour faire le travail. Il arrive. Madame, c'est où? Madame, c'est où? Oh non, c'est ici. Amati le colo. Amati bongisa. Et puis, maman lobi. Yinde kolani. Mais non. On regarde dans la chambre et salon Tongi. Et mi balé la ciment. Obi kitanga na yoki tanga nga la serba no ga chanting. Ah jamais. Amona ko monanga parce que hier sera pesuka moko vie ne change. Tu peux imaginer appartement moko par mois $5,000. Mais il en a combien appartement moko? Il y a 12 niveaux. Chaque niveau, des appartements. 12 niveaux, combien? 24 appartements. Et puis, les derniers niveaux, donc ils ont moko. Par mois, il a combien? Il a combien? Mais très humble, très effacé. C'est pourquoi quand Dieu te bénira, ne sois pas un boss avant de kakaboy. Yangba yibakayo. Travaille. N'est-ce pas que tu es en train de prier, Seigneur? Donne-moi un moyen de transport. Donne-moi. Nzamba peso kech. Ndeko. Koluka chauffeur te taxi. Zalayomoko taximan. Et la stratégie, c'est quoi? Les jours, tu vas au boulot. Moussa sera à Ernin. Le travail finit à quelle heure? 15 heures. Après 15 heures, aucun moment malheur, au bêtiment foufou na yo. Au bengi madame nazoya. Mais 17 heures, 18 heures, au bandit. Victoire, ville, bon marché. Jusqu'à 21 heures, on comprend l'été.
Mbongo oyo chauffeur ailaka yo, yo ziango. On a 3 heures du temps. Voyez. Mais le problème c'est quoi? Tu as une voiture. Tu veux engager quelqu'un. Même la moto, mon frère. Mon, comment tu peux acheter une moto pour ce chauffeur? Yo moko. Oh ouais, mais là, le mbongo. Personne ne fait pas ça. Alors qu'il y a des ouéwa qui construisent des maisons. Par jour, ils nous amènent combien? 15 000 francs. Mais si toi-même tu fais le travail là, il y a plus de 15 000. Et dans la vie, il faut faire toutes choses avec objectif. Je vais être loué pendant tel temps. Et après tel temps, j'achète une deuxième et j'engage. Et c'est difficile parce qu'on a un domaine où on maîtriser. Yo bo yibia tika ngabo les aki we what te okosi mais yo za blé ngamba kosaka yo. Amen. Amen. Ah. Voilà. Je dois aller prêcher Angile mais aïe. Même quand je dis je vais faire 30 minutes, c'est bagati. Bref, aussi tu dois être patient dans les affaires. La patience. La patience. Je connais un frère dans cette église. Il a été roulé, il a été escroqué, tout ça, mais azakaka. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché de ce côté que tu dois lâcher. Non. Si de l'autre côté ça ne marche pas, c'est pourquoi dans la vie, l'homme n'a pas qu'un seul pied, l'homme a des pieds. C'est pour dire que si la jambe droite ne marche pas, il y a une jambe à côté. Va de l'autre côté. Tu commences une affaire, ça ne marche pas. Ne te limite pas là, ne dis pas non, moi je ne suis pas appelé à travailler. Non. Il y a encore une autre porte. Un homme m'a dit qu'il cherche et trouve. Dis-toi toujours, très cher. Parce que tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est le fruit de la patience. Même Dieu avait la capacité de créer le monde en un jour, mais il a fallu 6 jours. 6, c'est l'image de la patience. Vous voyez? Tu as l'âge que tu as parce que tu as patienté de la vie. Vous savez, j'étais en train de voir mon fils en train de faire des efforts pour marcher à 4 pattes, mais ça ne marche vraiment pas. Mais parce que l'enfant est patient, au moment opportun, il va se tenir debout et marcher. C'est ça dans le domaine des affaires. Esther, à ta frère à l'église, il y a mikate na yo, koti kate. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Change de milieu. Parce qu'ici, les frères viennent, toi, tu n'as pas l'amour. Mais quand tu vas dans un autre coin, personne ne te dira que tu n'as pas l'amour. Parce qu'on ne te connaît pas. Vous aussi, les frères, vous êtes méchants. Et d'autres vont faire semblant comme c'est lingayo. Mais escroc, il y a des frères bizarres. Hein? Oh, sœur Esther, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà un frère? Mais avant de viser comme un bon gouvernement, tant qu'on reçoit, je ne te sens plus. Il y a des escrocs, mais comment vous... Il faut être patient et persévérant. Vous voyez? Persévérant. Maman dit, côté en Kalaming, tu vas escroquer 2 fois déjà. Naba aminaye à qui menambongo. Mais il n'a pas lâché. Parce qu'à chaque fois qu'on t'escroque, il y a une expérience de plus qui t'ajoute dans ta vie. Vous voyez? Donc prochainement, il faut la salle à boya afin qu'elle comate. Faites attention. Mais toi, jamais faites attention. Aussi, il n'y a pas de courant de gloire sans courant d'épines. Même dans le domaine des affaires, tu ne peux jamais devenir grand si tu ne passes par l'école de plaire. Il y a un temps où tu dois plaire. Afin que demain, tu sois un professeur devant ceux qui plairont. Que Dieu vous bénisse. Comment devenir riche? Tu dois croire. Comment devenir avoir sa richesse en Christ?
Tu dois croire. Tu dois confesser. Tu dois donner. Tu dois travailler. Tu dois prier. Prie que le Seigneur t'aide. Que Dieu fasse de toi un millionnaire. Que Dieu te donne des idées en or qui vont changer toute ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu dis au Seigneur merci pour les messages et tu demandes à Dieu de te donner une idée par rapport à tes projets, par rapport à ton entreprise, selon que tu as écouté ce soir. Est-ce que tu peux dire un mot au Seigneur? Est-ce que tu peux parler avec le Seigneur? La Bible dit que celui qui manque de l'intelligence me la demande et le Seigneur lui accordera. Si c'est la sagesse que tu manques, que le Seigneur te l'accorde. Si c'est le fonds pour commencer ton entreprise, que le Seigneur te l'accorde. Si c'est la main d'œuvre que tu manques, que le Seigneur te l'accorde. Parle avec le Seigneur qui te capacite là où tu manques de capacité. Que le Seigneur t'équipe là où tu manques d'équipement. Que le Seigneur te donne tout ce qu'il faut. Car sa volonté est que nous soyons riches pour sa gloire. Sa volonté est que nous puissions aller de richesse en richesse. Car sa volonté est que nous ne soyons pas derrière les hommes. Que nous ne puissions pas dépendre des hommes et que nous puissions dépendre totalement de lui. Parce que c'est lui notre source. Seigneur, merci pour ces enseignements. Nous croyons, Éternel, que ça n'a pas été un enseignement de plus. Mais nous croyons, Éternel, oh Dieu, que c'est une sagesse que tu nous as communiquée. Et nous croyons que si tu nous as parlé de ces choses durant tout un mois et plus, Éternel, c'est parce que tu es sur le point de nous enrichir. Et tu aimerais que nous puissions être, Seigneur éternel, notre Dieu, conscient de ces choses. Seigneur, merci pour la connaissance. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la sagesse. Merci pour l'intelligence. Merci pour le financement. Merci pour le travail que tu donnes. Merci pour tout, Éternel. Ainsi, ensemble avec mes frères et sœurs, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons pour ce que tu fais. Nous t'acclamons pour la richesse que tu nous combles avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la richesse de Dieu? Est-ce qu'il y a le riche en ces lieux? Des entrepreneurs, des PDG, des chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils sont là? On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. On acclame pour la gloire de l'Éternel. Parce que je sais qu'au milieu de nous, il n'y aura aucun indigent. Il n'y aura aucun pauvre. Papa nous a parlé de la patience avec le temps. Chacun de nous va manifester ce que Dieu a mis comme sémence dans nos vies par ses enseignements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre papa. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services ce matin. Dans le premier service, nous allons apporter les offrandes volontaires et les offrandes du prophète. La Bible dit, à celui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Et la Bible dit encore, apportez dans la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Tu vas t'approcher, dans les paniers roses, on apporte les offrandes volontaires, et dans les paniers blancs, on apporte les offrandes du prophète. Nous bénissons l'orateur du jour. Après, nous allons payer nos dîmes. Et troisièmement, nous allons apporter les offrandes pour acheter la parcelle ainsi que les aumônes. Nous nous approchons dans la joie. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis l'éternel. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis l'éternel. Oh, je reçois.
que mes ennemis sont sous mes pieds. Oh, Je reçois pour la vie, pour la vie. Yeah. Pour ma famille, Oh, oh. pour mon année, Je je suis favorisé. Pour mon travail, Oh, pour mon mariage, yeah. pour ma destinée, Je suis favorisé. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Nous allons payer nos dîmes, apporter nos actions de grâce. Approchons-nous rapidement. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que je la victoire. Oh, Je reçois pour la vie, pour la vie. Pour ma famille, Oh, oh. mon année, Je suis favorisé. Pour mon travail, Alléluia. pour mon mariage, pour ma destinée, Je suis favorisé. Favorisé. Je suis favorisé. Nous allons apporter nos offrandes pour acheter la parcelle dans les paniers gris et nous allons apporter nos aumônes dans les paniers chocolat ou beige. Les paniers des aumônes, ça nous aide à assister ceux-là qui sont malades. Les paniers des aumônes, ça nous aide à visiter les pauvres et assister ceux-là qui sont dans le besoin. Nous nous approchons. Je suis favorisé.